Qu'est-ce qui vous a intéressé cette semaine, Benjamin? Bah, écoutez, moi, il y a 2 semaines, je vous racontais comment j'avais regardé la RTS pendant toute une journée et là, je m'aperçois que j'ai grillé mes cartouches d'ennui un peu trop vite. Du coup, je regarde des vidéos sur internet. J'y passe tellement de temps que j'en suis au stade où j'aime les vidéos de compilation de publicité. Et hier, pour voir ma compilation de publicité, j'ai dû attendre et regarder 2 publicités et ça m'a énervé. Parce que la publicité qu'on te montre avant la compilation de publicité, elle est nulle. Bah ouais, sinon elle serait dans la compilation et pas avant. Après, je me suis rappelé que j'allais regarder une vidéo de pub, donc j'étais pas censé être énervé qu'on me montre une de plus. Et ça m'a énervé de m'être énervé alors que j'aurais pas dû. Et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase qui était déjà cassé parce que on lui avait lancé une boule de nerfs dessus. Parce qu'en fait, c'est long. Hein, et nous, ceux qui ne sommes pas les travailleurs utiles au front, eh ben, on a le temps de se rendre compte qu'on sert à rien. Hein, avoir le temps de réfléchir à sa propre inutilité. Ah, mais c'est vertigineux, faut pas regarder en bas. Mais regarder autour de soi, c'est pas beaucoup mieux. Parce qu'à droite, t'as le PLR. Oui, oui, le PLR, dont les élus avaient voté contre des soins infirmiers forts, les élus qui sont doués pour compter des sous, sauf quand ils doivent remplir leur déclaration d'impôt. La droite qui tient très bien ses comptes, sauf quand on parle des notes de frais. Oh, puis, t'as les patrons d'entreprise qui prennent l'État pour une ex qu'on peut rappeler quand ça va mal. Je suis pas politicien. Mais si je peux prévenir l'État, quand l'ex vous appelle, si vous répondez, vous savez que vous allez vous faire niquer à la fin. Surtout qu'il y en a qui gueulent pas des patrons. Genre les patrons d'Escape Game. On sait tous qu'ils vont plus jamais avoir de clients après le confinement. Mais ils ont la décence de mourir avec dignité. Bon, alors pas à droite, mais à gauche c'est pas beaucoup mieux. Les socialistes, depuis que le bus est fermé, ils sont obligés d'aller à la COP et ils se rendent compte qu'il y a des salariés qui travaillent dans des conditions difficiles. Grosse nouvelle. Et à gauche aussi, il y a les artistes. Bon, alors, t'as ceux qui se plaignent de plus avoir de concerts ou de spectacles, mais c'est de toute façon pas ceux que t'as envie d'aller voir en concert ou en spectacle. Ah non, je suis désolé. Mais quand c'est Fanny De Poule qui fait des chansons en live sur Internet, t'es content. Mais quand c'est Viviane Duschmutz qui râle avec son ukulélé chamanique, tu te dis qu'elle ferait mieux d'enregistrer les gargouilles de son ventre d'artiste subventionné. Bon, sinon, à l'autre bout du spectre de la notoriété, t'as les artistes connus qui font aussi des challenges internet. Mais eux, alors, heureusement qu'ils se mobilisent en se filmant mal pour la bonne cause. C'est plus Instagram, c'est la ligne de cœur. Bon, alors, moi je me dis, il faut regarder ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Alors je regarde en haut, mais le problème c'est qu'en haut, il n'y a que mes voisins. Et depuis le début du confinement, ils ont visiblement un nouveau hobby, c'est déplacer des meubles en écoutant de la musique de merde. Non mais c'est quoi? Il y a Lara Fabian et Louis Labrocante qui ont emménagé à Lausanne. Non, et pour rien arranger à mon humeur, cette semaine, il y avait le 1er avril. Non mais faut arrêter ça. Dans le canton de Vaud, il y a un type qui a fait un faux communiqué disant que les vacances d'été allaient être annulées. On annule les vacances d'été. Non mais les médias ont dû relayer l'info pour dire que c'était une fake news. Alors petit message à l'auteur de ce chef-d'œuvre, c'est toi qu'on aurait dû annuler. Je pense que ta mère a pas eu le temps d'avorter parce qu'elle était occupée à se bourrer la gueule au PMU du coin de la rue pendant sa grossesse. Quelle Alors horreur! bon, il reste que les vraies news. Non mais t'as quoi? La 200e conférence de presse de la Confédération. Mais on fait tellement de points sur la situation, on sait plus si c'est une pandémie ou si c'est du braille. Bon, à force d'entendre des news anxiogènes, moi en plus ça me coupe la libido. Je regarde plus les courbes de l'OFSP que celles de ma copine. Ouais, pour finir, t'as les réseaux sociaux. Alors là, tout le monde devient médecin. Tout le monde devient médecin, mais non, c'est pas possible. Déjà, vous avez pas tous des chalets, donc vous pouvez pas être médecin. Et en plus, mais la chloroquine, on sait pas encore si c'est vraiment un médicament miracle. Si c'était vraiment si magique que ça rendrait les conférences de presse de la Confédération intéressantes. Non, et me parlez pas de ceux qui relèvent le défi de partager une photo d'eux enfants sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas un défi. À part si vous avez été enfant avant l'invention de l'appareil photo. Alors c'est rare, mais on est sur la première, on sait jamais. Le seul challenge internet à relever à la limite, c'est vous qui l'avez fait, Jonas. Vous avez réussi à expliquer à Micheline Calmiret comment on faisait une vidéoconférence. Oh. Alors, voilà. Si j'ai froissé des gens avec cette chronique, sachez que je n'ai rien contre vous personnellement. C'est tout le monde le problème. Et encore, je sais que ça pourrait être pire. Je n'ai pas d'enfant à charge. Je ne suis pas non plus un des plus de 65 ans qu'on traite comme un pestiféré. Mais que voulez-vous, je vis dans ce tiraillement pénible entre le bas, la gauche, la droite, le haut, les news et les réseaux sociaux. J'ai trop de temps, mais je ne sais plus où donner de la tête. Merci, Benjamin Descostelles.